Donc, je démarre l'enregistrement. Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes pour cette soirée offerte sur la lecture Vivre au-delà des distractions, organisée par l'équipe des Drôles de Dames. Je suis ce soir avec toute l'équipe des Drôles de Dames. Donc, il y a aussi Amandine, Christine et Aurélie qui sont ici aussi avec nous. Je ne vois pas Aurélie parce que je ne suis pas pour l'enregistrement et le live. Je ne m'étais pas mis en mode galerie pour ne pas afficher tout le monde. Et que je ne sais pas si ça va... Là, du coup, c'est toi, Amandine, qui est... Bienvenue, bienvenue. Donc, à cette lecture, je vais démarrer dans un instant. Je vais juste vous dire quelques mots sur comment, en fait, ce livre a été une énorme contribution pour moi il y a quelques temps. Et donc, pour ça, je vais vous conter une petite part de mon histoire. Est-ce que Aurélie a pu se connecter? Excusez-moi. Je vérifie juste. Oui, Aurélie, tu es là. Ok, génial. Ouais, je voyais le message. Voilà, j'essaye que tout le monde puisse nous rejoindre. Désolée pour ce démarrage. Voilà. Donc, ce livre a été une énorme contribution pour moi il y a quelques mois. C'est ce que je vous disais. En fait, il y a à peu près un an, j'ai retrouvé la mémoire d'un événement assez marquant pour moi que j'avais vraiment totalement omis pendant presque 30 ans, qui était quelque chose qui a été assez traumatisant pour moi. Je ne vais pas rentrer dans de grandes explications et vous faire un grand speech là-dessus, simplement pour vous mettre un petit peu les conditions de comment le livre a pu contribuer à ma vie. J'ai fait remonter des mémoires d'inceste que j'ai revécues en live lors d'une séance d'hypnose par mon père. Et ensuite, je suis tombée sous le coup du silence. Il ne fallait pas le dire. Voilà, fallait pas le dire. C'était la honte sur la famille, c'était la honte, etc. Comment allait le prendre ma famille, etc. Mon frère. Donc, après, il y a eu le poids du silence. Après avoir eu le silence radio dans la tête, dans la mémoire, il y a eu le poids du silence de il faut que je garde ce truc-là. Et en fait, à un moment donné, j'ai découvert l'outil qu'on appelle le FaceTime. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. C'est un outil de libération émotionnelle par André Charbonnier, si je ne m'abuse et si je ne me trompe pas. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller rechercher les références. Donc, il a écrit un livre sur la base du film qui s'appelle Le FaceTime, où on part d'un processus de libération émotionnelle. Et pour ça, il y a tout un cérémonial qui est fait pour que justement, émotionnellement, il y a quelque chose qui monte et qui puisse se libérer. Donc, moi, j'avais choisi d'annoncer à toute ma famille lors d'un week-end que ce qui m'était arrivé et la mémoire que j'avais retrouvée. Et c'était hyper, hyper, hyper tendu pour moi de préparer ce moment-là. Je voulais écrire une lettre pour être sûre de voir ce que j'allais dire. Et en fait, j'étais totalement bloquée. Une semaine avant ce fameux week-end, j'étais totalement bloquée. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'avais les audios de ce livre-là et je me les suis passés en boucle en fait, dans les oreilles. Et quand j'ai commencé ça, dans la journée, j'ai pu écrire tout ce que je voulais écrire et j'ai pu annoncer à ma famille ce week-end-là ce que j'avais annoncé alors que ça avait une charge émotionnelle très, très, très haute pour moi. C'était quelque chose de très, très lourd à porter pour moi et j'avais un blocage énorme par rapport à ça. Donc voilà pourquoi je suis très, très heureuse de vous partager ce livre ce soir et les autres soirées de la semaine pour ceux qui nous rejoindront dans le cercle si vous le souhaitez. Ce sera avec une grande joie. Et je vais... bonsoir à tous. Je vais démarrer la lecture donc, du chapitre 1 ce soir qui va concerner donc, ces implants distracteurs sont assez nombreux et donc ils sont détaillés à travers 6 chapitres. Ce soir, nous allons voir donc le chapitre 1 qui va concerner la colère, la rage, la fureur et la haine. Donc, c'est parti. Installez-vous confortablement. Si vous voulez couper vos caméras pour être plus à l'aise et vous installer pour l'écouter, le recevoir énergétiquement, vous pouvez aussi. Voilà, n'hésitez pas à être à l'aise. Et on se retrouve en fin de lecture. S'il y a, voilà, dans le chat, si vous voulez poser vos questions en cours de route, pour ne pas les oublier, s'il y a des choses qui remontent, vous pouvez les déposer. Il y a Christine et aussi peut-être Amandine et Aurélie, si elles le souhaitent, seront là pour intercepter vos messages et vous répondre en route. Et on prendra un moment à la fin aussi pour avoir un petit moment de questions-réponses pour les personnes qui ne nous accompagneraient pas jusqu'à dimanche dans le reste de ce moment-là. C'est parti. Quand tu te trouves dans une situation que tu sembles ne pas être capable de changer, il se peut que tu sois coincé dans un implant distracteur. Les implants distracteurs sont enracinés, ancrés énergétiquement dans ton univers.
Ils sont conçus pour être déclenchés par les événements de ta vie afin de créer des distractions qui t'empêchent d'être tout ce que tu peux réellement être et d'avoir la vie que tu aimerais vraiment avoir. Ce sont eux qui nous font croire que nous n'avons jamais le choix. Voici les différents implants distracteurs. Colère, rage, fureur et haine, reproche, honte, regret et culpabilité, point de vue addictif, compulsif, obsessionnel et perverti, amour, sexe, jalousie, paix, vie, mort, vivre, réalité, peur, doute, business, relation. Inutile de dire que tu t'en tirerais bien mieux sans eux. Dans ce livre, nous proposons des informations et des outils redoutablement efficaces qui te permettront de reconnaître les implants distracteurs et de t'en affranchir. Chapitre 1er. Colère, rage, fureur et haine. Gary. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des implants distracteurs colère, rage, fureur et haine. Je vous ai tous invités à m'envoyer vos questions et plusieurs personnes m'ont demandé « Comment se fait-il que je me mette en colère ?» Colère, puissance et intensité. 90% des gens dans le monde utilisent la colère comme moyen de contrôle. Nous avons mésidentifié et mésappliqué la colère comme une source de force dans le monde. Nous pensons qu'elle crée de la puissance. Pour beaucoup de monde, la puissance, c'est le pouvoir ou la force, mais je l'utilise d'une façon quelque peu différente. On dit d'une substance chimique capable d'en modifier d'autres qu'elle est puissante. C'est ce qu'on appelle un catalyseur, c'est-à-dire qu'elle est à même de transformer d'autres substances chimiques. Quand tu es puissant, tu peux tout modifier dans ta vie. Tu peux changer tout ce qui se passe pour que ça fonctionne mieux. En tant qu'être infini, nous avons tous cette puissance, mais elle nous paraît souvent inaccessible, car elle est ensevelie sous les implants distracteurs qui sont conçus pour nous distraire et nous empêcher d'être les êtres infinis que nous sommes vraiment. Nous avons tendance à mésidentifier la colère comme de la puissance, parce que la colère pousse les gens à réagir, mais cela ne leur permet pas d'agir. Participants. Peux-tu nous parler de ce qu'est la réaction? Gary. La réaction, c'est quand X se produit et que tu fais Y, que tu le veuilles ou non. Quelque chose se passe et tu y réagis plutôt que d'être capable d'agir. Participants. Quand nous allons à la colère, recherchons-nous la réaction de l'autre? Gary. Oui, vous cherchez le contrôle. C'est pour cela que vous allez d'abord à la colère, car vous la considérez comme un moyen d'obtenir le contrôle. Participants. Est-ce que cela est vrai si nous utilisons la colère pour arriver à la puissance? Quand tu utilises la puissance avec nous, tu le fais pour obtenir une réaction? Gary. Eh bien, j'utilise la force, mais je ne fais pas la colère. La plupart d'entre nous vont à la colère plutôt qu'utiliser la force, et malheureusement, vous réprimez presque tous la colère. Vous la réprimez encore et encore, jusqu'à ce que vous réagissiez. Et puis, vous pensez que c'est de la puissance. Mais ce n'est pas du tout nécessairement de la puissance. Cela crée une situation où vous êtes en réaction et tous les autres aussi. Participant, peux-tu expliquer comment tu fais la force? Gary, je monte très fort le volume. Si je veux créer une force dans ta vie, je deviens très intense avec l'énergie. As-tu remarqué, quand je fais l'intensité avec toi, est-ce que c'est de la colère? Participant, non. Gary, non, mais c'est de l'intensité. Le vrai pouvoir dans la vie, c'est la capacité à utiliser l'intensité quand vous voulez faire passer un point de vue ou quand vous voulez que les gens fassent quelque chose de différent de ce qu'ils sont en train de faire. Dane, voici l'un des moyens de différencier l'intensité de ce que les gens appellent la colère. 3 secondes après avoir utilisé l'intensité, tu retrouves la douceur que tu es, ou que tu peux être si tu le choisis. Il n'y a pas de répercussions dans ton corps. Ton rythme cardiaque n'est pas accéléré. Tu n'as pas le sentiment d'être coincé dans ce qui s'est passé, ce qui n'est pas le cas avec la colère. Gary. C'est très juste ce que tu dis, Dane, parce que quand tu fais la colère à partir de l'explosion, tu t'expulses de la véritable existence pour aller à un endroit où tu essaies de contrôler les autres. Et quand tu fais cela, tu utilises beaucoup de force contre ton propre corps. C'est le problème avec tous les implants distracteurs. Ils s'expriment par une force contre ton corps.
ce qui te maintient dans un état constant de poussée d'adrénaline au mauvais moment. C'est-à-dire que tu es toujours dans un état de réaction et jamais dans un état d'action. Participante. Je confonds la colère et la puissance. Mon père se mettait en colère pour tout, même pour des broutilles. Je me mets aussi en colère et parfois j'ai du mal à lâcher la colère. Je pensais que j'avais dépassé ça, mais récemment, je me suis mise terriblement en colère avec une prétendue amie. Je lui ai dit de sortir de ma vie et quand elle s'est approchée de moi, j'étais tellement furieuse que j'aurais pu la frapper. Gary, quand tu te mets en colère à partir du point de vue implanté des implants distracteurs, tu ne peux pas lâcher la colère parce que tu es dans un état réactif. Chaque fois que tu penses à cette personne, tu es en action à ce qu'elle fait ou dit qu'elle t'a fait exploser, qui t'a fait exploser. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit ou fait qui t'a fait exploser. C'est un implant distracteur qui t'a provoqué. Tu as grandi avec ça. Tu as grandi avec quelqu'un qui te provoquait à tout bout de champ. Et maintenant, quand les circonstances s'y prêtent, tu ne peux faire autrement que d'aller à la colère, la rage, la fureur et la haine. C'est exactement où tu es allé avec ton ami. Dane, nous avons tendance à vouloir comprendre ces choses logiquement, ce qui peut être riche en enseignements, mais tu peux faire quelque chose qui ne fait pas appel à la logique ou à la compréhension. Quand tu es pris par ce qui te provoque, dis-toi, tous les implants distracteurs qui créent ceci, je les détruis et décrée maintenant. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shows, boys and beyonds. Donc juste pour la parenthèse, pour les personnes qui ne connaîtraient pas la modalité Access Consciousness, ça c'est la phrase de déblayage d'Access Consciousness. On y reviendra en fin de lecture si vous le souhaitez. Tu remarqueras que ton énergie bouge et change. Ces implants distracteurs te piègent constamment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu voulais laisser partir la colère, mais tu t'es fait piéger par l'implant distracteur plutôt que d'avoir la liberté de dire « Hé, sors de ma vie !» Si c'est ce qu'il convenait de dire dans la situation et de passer à autre chose. Quand tu ne peux pas passer à autre chose, tu es en plein dans un implant distracteur. Gary. Et comme tu réfléchis à cela, comme tu en fais une obsession, tu n'as pas la liberté de choisir, d'être ou de faire quelque chose de différent. C'est ce qu'un implant distracteur est destiné à faire. Il ne te donne pas le choix. Dane, tu as dit que quand tu étais enfant, ton père se mettait toujours en colère pour des choses triviales et insignifiantes. Cette énergie était intense. Tu as probablement mésidentifié et mésappliqué que toute intensité de ce genre est de la colère. Et ce point de vue de l'implant distracteur est cet endroit coincé. Alors, quand tu as envoyé cette énergie à ton ami, même si c'était juste de l'intensité, c'était à cause des implants distracteurs avec lesquels tu as grandi. Tu mésidentifié et mésappliqué que tu faisais la même chose que ce que tu voyais se passer dans ta famille. Gary. Et tu as tendance à faire la même chose parce que c'est ce que tu as appris de ton père. Participant. Je suis conscient du fait que la frustration n'est en fait qu'un manque d'information. Et pourtant, je suis frustrée face à certains événements et ce que je prends pour de la bêtise humaine. Ou bien je cherche à avoir raison et je vois l'autre personne en tort. Je vais si facilement à la frustration, puis à la colère, et j'enrage de réagir aussi au quart de tour. Je suis parfois surpris par le niveau d'énergie que j'ai, surtout quand j'ai régulièrement affaire à la même personne, par exemple, un gestionnaire d'appartement. Comment dépasser cette colère et poser des questions? Gary, c'est l'endroit où tu te dis, tout ce qui permet à cet implant distracteur d'exister dans mon univers, je l'ai POC and POD. Cela te donnera l'endroit de l'action. Sous les implants distracteurs, il y a tout ce qui te donne le pouvoir, la puissance et l'action, qui ne te donneront pas forcément le contrôle, mais qui feront que tu ne seras plus à la merci de qui que ce soit. C'est l'endroit où tu as le choix. C'est là où tu dois aller, l'endroit où tu reconnais ta capacité à choisir. Voici un processus qui m'est venu en lisant vos mots. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs? Tout ceci, foi un dieu liard, vas-tu le détruire et le décréer totalement, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shores, boys and beyonds.
Action et réaction. Participant. J'ai des implants en réaction à mon mari. Chaque fois qu'il me critique, je vais à la colère. Je me mets en colère et je perds toute assurance. C'est comme si chaque fois que je me mettais en colère, j'étais empoisonnée aux métaux lourds. Gary. Tout d'abord, si ton mari te dit que tu es un tas de merde pathétique, est-ce que c'est une vérité ou un mensonge? Participant. C'est un mensonge, mais... Gary. Quand quelqu'un te dit quelque chose à ton sujet qui n'est pas vrai, tu as tendance à te mettre en colère. Mais au lieu de réagir par la colère, pose quelques questions. Que voulait-il dire par là? Quelle part de cela est aimante et attentionnée? Quelle part de ceci est juste méchante à mon égard? C'est l'endroit où tu ne vas pas à la colère par réaction. En posant une question, tu vas à la puissance et au pouvoir. La puissance est le pouvoir ultime, c'est la question, le choix, la contribution et la possibilité. Dane, si tu fais ce que Gary suggère, tu seras dans l'action et non dans la réaction. Ce sera le cas, même quand ce que te dit ton mari a pour but de te faire réagir. Tu ne réagiras pas, tu agiras. Quand tu as avec quelqu'un la dynamique que tu décris, il pousse sur tes boutons. Il essaie de te faire réagir et tu réagis, et cette situation perdure pendant des années. Gary, et cela prouve que l'autre a raison. Dane, quand tu changes ça, quand tu sors de la réaction pour aller dans l'action, l'autre ne peut plus utiliser ta réaction pour prouver qu'il a raison. Il fera peut-être encore plus d'efforts pour te faire réagir, mais dès que tu cesses de réagir, tu n'es plus à la merci de la situation. Participant. Parfois, c'est très difficile sur le moment, vu que j'ai plein de réactions aux métaux lourds. Ma réaction est causée par la toxicité. Gary. La toxicité est le résultat des implants distracteurs parce que les implants distracteurs sont foncièrement conçus pour nuire à ton corps et à le rendre réactif. Le corps devient plus réactif à la programmation des métaux lourds chaque fois que tu vas dans le programme de l'implant distracteur. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que tu vas dans la colère, tu dois utiliser toute la colère, tous les implants distracteurs qui créent ceci, je détruis et décrée. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shores, boys and beyonds. Dis-le en ton fort intérieur. Il n'est pas nécessaire de le dire tout haut. Et observe. Quand tu l'auras dit 2 ou 3 fois, tout d'un coup, tu n'auras plus de réaction et les métaux lourds n'auront plus le même effet sur toi. Participant. Est-ce que la colère est juste de la colère? Ou bien est-ce qu'elle est toujours reliée à quelque chose? J'ai de la colère envers l'argent, la famille, la maladie et d'autres choses. Quand on détruit et décrée l'implant distracteur de la colère, est-ce qu'on détruit et décrée tous les implants distracteurs? Ou bien faut-il faire un déblayage pour chaque problème relié à la colère? Gary. Tu déblaies simplement les implants distracteurs chaque fois qu'ils se présentent. Très vite, ces problèmes ne seront plus des problèmes. La seule raison pour laquelle ce sont des problèmes, c'est que quelqu'un te les a donnés comme tes problèmes. Dane. Prends bien conscience de ce que Gary vient de dire. Tu dois faire le déblayage chaque fois que la colère se présente. Beaucoup de gens pensent « j'ai pokenpodé la colère une fois, alors c'est probablement parti ». Non, tu dois faire le déblayage chaque fois que la colère remonte, parce qu'il y a des couches et des déclencheurs et toutes sortes de choses qui l'activent dans ton monde. Chaque fois que tu pokenpodes un implant distracteur, tu touches à un élément qui l'active. Tu dois persévérer. C'est pour cela que nous faisons ces appels, avec un délai entre les appels, pour que vous puissiez pokenpoder tous les implants distracteurs de colère, rage, fureur et haine à mesure qu'ils remontent dans votre vie. Vous êtes suffisamment malin, suffisamment géniaux et suffisamment fous pour être présent à cet appel. Vous percevrez beaucoup plus de ces choses dans le monde et ce sera alors beaucoup plus facile de les gérer parce que vous aurez reçu ces outils. Voilà comment ça marche. Vous vous ouvrez à une conscience différente de quelque chose. Vous en prenez conscience d'une façon que vous n'avez jamais voulu reconnaître auparavant ou d'une façon beaucoup plus dynamique que ce que vous avez jamais pensé possible. Mais vous recevez aussi les outils pour pouvoir le gérer. Participant. Parfois, quand je regarde des films sur le racisme ou quand je perçois quelque chose de vraiment injuste, cela me rend très triste et me met en colère. La haine. Gary. Oui, c'est parce qu'il faut de la haine pour qu'il y ait préjugés. Pour que les préjugés existent, il faut faire la haine.
La plupart des gens ne réalisent pas que les préjugés sont toujours de la haine. Ce n'est jamais moins que ça. Les gens créent la haine pour créer la séparation. Ils le font pour pouvoir justifier la méchanceté, la colère, la fureur et la rage qu'ils vont faire, ou pourraient faire, ou feraient s'il le fallait. Les préjugés sont simplement un élément du système de colère, rage, fureur et haine, qui sont les éléments principaux à partir desquels les gens fonctionnent sur cette planète. S'il n'y avait pas de haine, les préjugés, les guerres et tous ces trucs-là, pourraient-ils exister? Non, parce que les gens haïssent quand les autres ont plus d'argent qu'eux. Ils haïssent quand quelqu'un a quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils haïssent quand quelqu'un obtient quelque chose, pensant qu'ils devraient être les seuls à pouvoir y accéder. C'est ainsi que les gens créent des difficultés qu'ils semblent ne pas vouloir surmonter. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas les surmonter, c'est parce qu'il s'agit d'un implant distracteur et pas de la réalité. Dane. Quand tu perçois quelque chose qui est injuste, inutile ou inapproprié, et que tu as de la tristesse ou de la colère qui monte après la tristesse, demande: est-ce vraiment de la colère? Ou est-ce la puissance qui est requise pour changer ceci dans ma vie ou dans le monde? Quelles autres possibilités sont maintenant disponibles si je suis prêt à être l'énergie de la puissance? Participant. Est-ce que la frustration fait partie de la colère? Est-ce une forme moindre de la colère? Gary. La seule raison pour laquelle tu es frustré, c'est le manque d'information. Quand tu es frustré, tu dois demander: quelle information me manque-t-il qui pourrait régler ceci? Je parlais à une femme qui disait qu'elle était frustrée. Quand je lui ai dit que la frustration était liée à un manque d'information, elle a soudain reçu l'information qui lui manquait. Elle a vu que les gens qui la frustraient voulaient la voir comme folle, parce que cela leur donnait raison. C'était pour elle une information vraiment précieuse. Quelle liberté as-tu quand tu réalises que les gens ont un point de vue fixe à ton sujet? Participant. On dirait que j'ai beaucoup de frustration. Gary demande: de quelle information complémentaire ai-je besoin ici pour faire disparaître cette frustration? Participant. La semaine dernière, quelqu'un m'a menti et je savais qu'il mentait. Je n'ai pas demandé s'il y avait un mensonge, mais j'ai senti une montée de puissance et d'énergie à travers moi. J'ai attrapé un objet en inox et j'ai commencé à le plier comme si c'était de la plasticine. Que s'est-il passé? Gary, quand tu reconnais que quelqu'un essaie de te faire réagir et que tu ne réagis pas, tu entres dans le pouvoir et la puissance qui sont à ta disposition et tu as la capacité de faire toutes sortes de choses que tu ne pensais pas pouvoir faire. Dane, comme cette grand-mère qui a soulevé une voiture sous laquelle son petit-fils était coincé. Gary, et d'une seule main. Dane, si tu allais au-delà de tous les distracteurs et de toutes les distractions de ce qui est vrai pour toi, aurais-tu plus de capacités comme celle-ci? Probablement. Tu aurais probablement plus de capacités que tu as et qui ont été cachées et sublimées par les implants distracteurs. Gary, si tu captes que la plupart des gens dans le monde fonctionnent à partir des implants distracteurs et vivent dans la réaction à tout, et si tu arrêtes de vivre dans la réaction, tu auras la capacité à faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. C'est notre cible. T'amener à cet endroit où tu peux faire ce qui n'a jamais été fait auparavant. Participant. Et aucune force n'a été utilisée pour plier l'acier. Gary. C'est ça le pouvoir et la puissance que nous avons, et que ces implants ont pour but de nous empêcher d'avoir. Ils sont conçus spécifiquement pour nous empêcher d'avoir ce genre de puissance et de pouvoir. Participant. J'ai toujours eu l'impression que mes émotions étaient hors contrôle, surtout la colère et la rage. Elles ont dominé ma vie. J'ai tellement d'impatience et un tempérament explosif qui causent des ravages dans mon système nerveux. Quelle part de cela est ma personnalité naturelle et quelle part est implantée? Comment gérer tout ça? Gary. Tout est implanté. Tout ceci peut être surmonté en accédant au niveau de pouvoir et de puissance qui est caché en dessous des implants distracteurs et dont nous devons prendre conscience. Participant. J'ai une question par rapport à l'impatience. Est-ce une sous-catégorie de la colère? Il arrive fréquemment que l'impatience me mène à la colère. Ce n'est pas la même chose que la frustration. Cela arrive quand j'essaie d'expliquer quelque chose ou quand j'attends que quelqu'un fasse quelque chose. Gary, le premier problème, c'est que tu es un humanoïde? Le second problème, c'est que tu es probablement légèrement autiste.
C'est-à-dire que tu poses une question et l'autre personne a déjà répondu avant de parler et toi tu es déjà passé à autre chose. Les autres sont trop lents pour toi. Tu te mets en colère parce que tu as déjà reçu la réponse. Tu as déjà répondu dans ta tête et tu n'arrives pas à croire que ton interlocuteur est toujours occupé avec la première conversation qui est déjà terminée. Participant. Oui. Gary, tu dois demander. Est-ce que je capte toute la conversation dans ma tête? Oui? Non? Oui. Ok, pas grave. En faisant cela, tu n'auras pas cette impression d'impatience. Tu verras que tu es 3 étapes en avance sur tout le monde dans le monde entier. Ce n'est ni une justesse ni un tort, c'est juste une différence chez toi. Tu pourrais demander, suis-je 13 étapes plus loin que cette personne? Si tu as un oui, tu peux dire, ok, je vais ralentir. Je vais arrêter d'aller à la vitesse de l'espace et je vais prendre l'allure d'un escargot ou d'une limace et tout ira bien. Participant, est-ce que c'est un implant distracteur? Gary, non, c'est une conscience que tu dois avoir par rapport à ta manière de fonctionner. Tu vois que tu fonctionnes différemment des autres, tu dois avoir conscience de cela. Quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez impatient, il y a 90% de chances, chez vous tous, que la raison de votre impatience est que vous avez déjà terminé la conversation, tandis que l'autre essaie toujours de la poursuivre. C'est un peu «je suis un petit peu trop conscient là?» Participant. Donc, il faut que je ralentisse et que je laisse tout le monde me rattraper? Gary, eh bien, ils ne vont pas te rattraper. Simplement, permets-leur de fonctionner à leur vitesse. Reconnais-le, c'est tout. Cela te rendra la vie beaucoup plus aisée. Participant. Pourrais-tu parler du comportement passif-agressif? Est-ce un implant distracteur? Gary. Le comportement passif-agressif est simplement une mutation de colère, rage, fureur et haine. C'est tout. Certaines personnes aiment faire ces choses de manière très réprimée. C'est la colère, la rage, la fureur et la haine avec de la peur. Ce n'est rien d'autre que cela. Participant. Comment les implants distracteurs contribuent-ils à maintenir les identités des gens en place? Et comment peut-on changer cela? Gary. La plupart des gens pensent que la réaction et l'action, c'est la même chose. Par exemple, mon ex-femme est une personne qui se met tout le temps en colère. Elle considère la colère comme son pouvoir ultime. Du coup, la colère est la seule chose qu'elle ne lâchera pas. Pour elle, s'accrocher à la colère est plus important que de vivre vraiment. Elle va tuer son corps avec cette colère. Je l'ai récemment observée pendant qu'elle s'éloignait de moi. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus que moi, alors qu'elle en a 5 de moins. Tu tues ton corps avec la colère, dont tu penses qu'il est si impératif de t'y accrocher. Les gens se créent eux-mêmes leur personnalité et leur vie à partir des implants distracteurs. Et c'est pour cela que nous en parlons maintenant. C'est pour cela que nous faisons cette téléclasse. Tout ceci est important. Je suis toujours ébahie de constater que les gens n'y prêtent pas attention. Participants. Gary, je me sens triste pour ton ex-femme et comment elle s'est éloignée pleine de colère. J'ai eu une forte réaction et ça m'a rendu triste. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Gary, es-tu triste pour elle, triste pour moi, ou triste que quelqu'un puisse se tuer ainsi? Participant, c'est juste une sensation Burke. Gary, c'est triste, c'est une chose. C'est Burke, c'est un jugement. Et si c'était juste ce que c'est? Nous avons tant de choses à notre disposition et les gens ne choisissent pas ce qui est plus grand. Au lieu de cela, ils choisissent ce qui est moindre, comme si c'était la bonne chose à choisir. Tu dois être prêt à voir ce qui est et saisir que c'est le choix que certaines personnes font dans leur vie. Mon ex-femme adore ses capacités réactives. Elle s'y identifie. Je suis une réaction. C'est sa manière de prouver qui elle est. Je ne ferai pas cela. Participant. J'ai une colère inexpliquée contre mes parents depuis l'enfance et je me suis rebellée contre tout ce qu'ils ont dit ou fait. C'est difficile pour moi d'avoir une conversation normale de 5 minutes avec eux sans me mettre en colère ou exploser. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ou de comment dépasser cela, ni de la raison pour laquelle je me mets tellement en colère. Après avoir explosé, je me sens mal de m'être comportée ainsi et cela tourne à la culpabilité. Peut-il y avoir de la colère sans raison? Gary, il y a des chances que tu vives ça parce que tu ne tiens pas compte des vies antérieures. Combien de vies antérieures as-tu eues avec tes parents où ils étaient aimants envers toi?
En fait, cela s'avère être un mensonge et tu t'y accroches malgré tout. Es-tu revenu pour te venger d'eux? Combien de vies as-tu eu avec ces personnes? Es-tu venu pour prendre ta revanche? Dane, c'est un point de vue, mais parfois tu reviens te venger de quelque chose dont tu n'as pas pu te venger dans une autre vie. Gary, combien de vies as-tu eu avec eux? Participant. 5, c'est le chiffre qui me vient. Gary, tout ce que tu as décidé dans ces vies qui font que tu es réactif dans cette vie-ci, vas-tu le détruire ou le décréer totalement? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all natures, boys and beyonds. Participant. Si tu es prêt à dépasser la colère et que tu la poke and pod consciemment et régulièrement, est-ce qu'activer les bars en se focalisant sur la bande d'implant la réduirait? Gary, tu n'es pas censé surmonter la colère. Tu es censé voir ce que fait la colère. Elle masque ton pouvoir et ta puissance. Alors, n'essaie pas de la surmonter, mais poke and pod tout ce qui lui permet de te cacher à toi-même. Participant, oui, mais c'est un implant, n'est-ce pas? Gary, oui, c'est un implant. Tu dois poke and poder tout ce qui permet à cela d'exister. Et bien vite, tu ne te mettras plus en colère. Participant, disons qu'un client vit un divorce douloureux ou une situation de reproche envers quelqu'un. Est-ce qu'insister sur la bande d'implants en faisant les barres serait utile? Gary, ce serait utile, mais si tu demandes combien d'implants distracteurs as-tu qui maintiennent ça en place, ça pourrait aller plus vite. Dane, avec le processus verbal, tu touches à l'énergie. Le truc qui l'arrête directement, alors que la bande d'implants gère beaucoup de considérations qui sont là depuis très longtemps. Gary, tu auras plus de résultats avec combien d'implants distracteurs as-tu qui maintiennent ceci en place? La personne va dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis, c'est colère, rage, fureur et haine, reproche, regret, honte et culpabilité. Ce sont des implants distracteurs. Combien d'implants distracteurs as-tu qui maintiennent tout ceci en place, de sorte que tu es dans un état constant de réaction, au lieu d'avoir la capacité d'aller de l'avant et d'agir? Tu ne peux pas forcer les gens à faire ça. Les gens essaient souvent de pousser les autres à quelque chose de différent. Cela ne fonctionne pas. Une facilitatrice d'Access m'a appelé hier. Elle avait un client qui était un portail et les entités passaient tout le temps à travers lui. Chaque fois qu'elle mentionnait portail, il s'énervait totalement sur elle. Je lui ai dit, n'en parle pas. Pourquoi mentionner les portails? Déblie juste les entités et passe à autre chose. Puis je lui ai demandé, combien te paie-t-il pour ça? Elle a dit, rien. J'ai dit, c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Tu ne lui fais rien payer, alors il veut s'accrocher à cela pour qu'il puisse te voir gratuitement le plus longtemps possible. Tu es assez mignonne, c'est peut-être pour cela qu'il vient te voir. Il veut t'avoir dans ton lit, dans son lit. Il faut regarder la vérité des choses, parce que pas ce que tu voudrais qu'elles soient. Participant. Peux-tu me donner des outils? Je vois que je me mets en colère quand les enfants se plaignent et s'énervent. Gary. Débler tous les implants distracteurs qui créent les plaintes et l'énervement chez ces personnes. Si tu as quelqu'un qui est en colère contre toi et qu'il parle avec toi, dis en ton fort intérieur tous les implants distracteurs qui créent cela, poke and pod. Tout d'un coup, la personne va dire hé, c'est pas grave, et elle va s'en aller. Tu peux aussi faire ça quand tu parles à quelqu'un au téléphone. Participant. Je suis consciente que mon fils de 24 ans a de la colère en lui. Je l'entends jouer à des jeux vidéo dans sa chambre, en ligne avec d'autres. Il jure souvent et traite les gens de tous les noms. Il a toujours été du genre à s'accrocher aux choses. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait plus d'aisance? Gary. Oui, divorce de lui. Tu dois détruire et décréer tout ce que la relation était hier, tous les jours. Ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à changer. Là, maintenant, tu essaies de l'aider. Et si tu fais dans l'aide, tu fais de la supériorité. Il ne t'a pas demandé d'aide. Tu penses qu'il a besoin d'aide, mais ce n'est pas le cas. Il est heureux comme il est. Participant. Est-ce qu'on naît avec les implants distracteurs ou bien on les adopte? Gary. On naît avec et on a été entraîné à certains d'entre eux dans notre famille. Est-ce que c'est fun ça? Non. Participant. Peux-tu aider avec la rage et la colère provenant de graves traumatismes dans l'enfance qui ont été réprimés et oubliés pendant des décennies et dont la mémoire refait surface? Gary, les mémoires refont surface parce que tu commences à reconnaître les implants distracteurs et ce qui te retenait. C'est bon signe. Continue tout simplement.
Continue à utiliser les déblayages pour tous les implants distracteurs. Et au bout du compte, la conscience et les mémoires vont remonter. Quand ce sera le cas, tu auras plus de liberté. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir plus de conscience et plus de liberté. C'est ça la cible. On parle de poser des questions. La finalité d'une question, c'est de te donner des prises de conscience et pas de te donner des réponses. Vous continuez à chercher des réponses au lieu de la conscience. Alors de grâce, commencez à rechercher les prises de conscience que vous recevez en posant des questions, pas les réponses que vous pensez devoir chercher. Colère, rage, fureur et haine. Participants, quelle est la différence entre la colère, la rage, la fureur et la haine? Gary, la colère, c'est ce que les gens utilisent pour te contrôler. C'est ce que tu utilises et ce que tu réprimes jusqu'à ce que tu exploses. Cela détruit ton corps. La rage, c'est là où tu arrives quand tu ajoutes la haine à la colère. Alors tu entres dans la rage. La fureur, c'est quand tu ne te retiens plus. Tu laisses tout sortir et tu as envie de lapider quelqu'un à mort. La haine, c'est quand tu te détestes, toi ou quelqu'un d'autre, à un point tel que tu n'as plus du tout de clarté. Participant, est-ce que tu peux parler des systèmes séquentiels triplement rabattus? Est-ce que c'est la même chose que les implants distracteurs? Gary, les systèmes séquentiels triplement rabattus sont une bande de Mobius. C'est-à-dire que tu rejoues sans cesse dans la tête un événement qui s'est passé il y a longtemps comme s'il venait d'arriver. Les systèmes séquentiels triplement rabattus sont en gros une source de troubles du stress post-traumatique. Ce n'est pas la même chose que les implants distracteurs, mais ils en font partie dans le sens où les implants distracteurs sont toujours sur une bande de Mobius qui fait que tu ne parviens pas à t'en débarrasser. Pour les déblayer, demande toutes les bandes de Mobius qui maintiennent en place la colère, la rage, la fureur et la haine, POC and POD. Chaque bande de Mobius est tout ce à quoi tu as résisté et réagi, tout ce avec quoi tu t'es aligné et accordé pour leur permettre d'exister. Dane. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous les implants distracteurs? Tout ceci, fois un dieu liard, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shores, boys and beyonds. Gary, la bonne nouvelle, c'est que ces conversations rendent ce processus plus intense. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs? Tout ceci, fois un dieu liard, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. Dane. À propos, si certains d'entre vous ont remarqué qu'ils se sentent distraits, est-ce qu'il pourrait s'agir de la conversation que nous avons? Je dis ça juste en passant. Gary. Rire. C'est bien ça, Dane. Dane. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs? Tout ceci, fois un dieu liard, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shores, boys and beyonds. Participants. À la fin du déblayage, tu as dit pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs. Mais avant ça, tu as dit que sous les implants distracteurs, il y avait le pouvoir et la puissance que je désire être. Peux-tu m'aider avec ça? Dane. Oui, en gros, tout ce qui est sous les implants distracteurs, mais tu as fait du pouvoir, tout, tu es ce qui est sous les implants distracteurs. Mais tu as fait du pouvoir et de la puissance une maladie plutôt que quelque chose que tu pourrais avoir avec aisance. Gary, c'est comme si tu créais une maladie de la puissance et du pouvoir plutôt que d'avoir totalement l'aisance avec la puissance et le pouvoir. Tu utilises les implants distracteurs pour réagir plutôt qu'être dans l'action qui pourrait changer les choses. Participants. Quelle est la différence entre POC and POD et les implants distracteurs et les bandes de Mobius? Gary, une bande de Mobius est un implant aussi, et quand tu déblaies les implants, tu commences à déverrouiller ce qui permet à la bande de Mobius d'exister et à tourner continuellement dans ta tête comme si c'était réel. Tu balais plus large quand tu poke and pod l'implant distracteur.
Imagine que tu essaies de nettoyer un endroit très sale avec une balayette ou une brosse à dents. Imagine maintenant que tu prends un balai et que tu nettoies tout. Pour les implants, tu prends le balai. Si tu vises les particules dans la bande de Mobius, tu y vas à la brosse à dents. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs? Tout ceci fois un dieu liard, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shows, boys and beyonds. Les mensonges. Participants, j'ai une question sur la colère. En parlant, j'ai réalisé que chaque fois que j'ai de la colère qui monte, soit je l'évite ou je la réprime pour qu'il n'y ait pas d'acte de colère dans ma vie. Je reste là, à bouillonner ou je pars. Quand tu as dit qu'on se mettait en colère quand il y a un mensonge, j'ai regardé rétrospectivement et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça qui se passait à 99% du temps. Je n'étais pas en colère par rapport à ce qui se passait, je fulminais juste à l'intérieur et je voulais partir. Gary. Quand tu reconnais qu'un mensonge crée de la colère et que tu demandes est-ce qu'il y a un mensonge ici, alors tu peux agir au lieu de devoir partir ou ravaler ta colère. Partir ou ravaler ta colère ne sont pas des actions, ce sont des réactions. Participant. Donc, dans ce contexte, il y a juste un mensonge. Gary. Eh bien, il pourrait y en avoir plusieurs. Si tu demandes y a-t-il un mensonge ici, tu n'achèteras pas le mensonge et tu ne créeras pas de réaction sur la base d'un mensonge. Au lieu de cela, tu demanderas qu'est-ce qui est réellement désiré ou requis ici? Participant. Donc, si je suis conscient qu'il y a un mensonge, se pourrait-il que je sois conscient d'un mensonge projeté sur moi ou que je sois conscient d'un mensonge dans ma propre réalité? Gary. Oui, tout cela et plus encore. Une fois que tu reconnais qu'il y a un mensonge, tu as le choix. Retourne au choix une fois que tu reconnais qu'il y a un mensonge. Si tu ne reconnais pas qu'il y a un mensonge, tu ne peux pas retourner au choix. Participant. Reconnaître ceci est un mensonge et retourner aux 4 questions? Gary. Oui. Demande. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment le changer? Participant. J'ai eu beaucoup de colère inexplicable et de rage destructrice dans ma vie et j'ai abusé avec ça. Et ça n'avait aucun sens pour moi. J'ai récemment découvert la super antenne à mensonges que j'ai chaque fois qu'il y a un mensonge. Quelle part de ma colère abusive contre moi-même est-elle le fait que je ne suis pas conscient de ce dont je suis conscient? Gary, l'aspect le plus important à considérer, c'est quelle part de cette colère abusive est ma conscience d'un mensonge? Pose la question, puis poke and pot tout ce que tu as acheté et dont tu as fait un implant distracteur, parce que quand tu trouves un mensonge, mais que tu ne le reconnais pas, tu as tendance à le mettre dans l'univers des implants distracteurs. Participant. Est-ce pour ça que je pouvais être abusif avec moi-même si c'était du pouvoir et de la puissance non reconnue? Gary. Oui, tu commences par la conscience, et puis tu vas immédiatement à la réaction, parce que c'est tout ce que tout le monde fait. Tu penses que pour être comme les autres, tu dois faire comme les autres. Participant. Oui, et la colère et la rage que j'avais étaient selon moi tellement moches et abusives que je transformais ça en honte de moi-même. Et puis, il y avait encore plus de colère et oh merde! Gary, tu es un implant distracteur sur pattes, prêt à se manifester. Et qu'en est-il de vous tous? Avez-vous essayé de vous faire passer pour un implant distracteur, comme tout ce que tout le monde fait et génère? N'est-ce pas si mignon? Tout ceci, foi un dieu liard, allez-vous le détruire et le décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shows, boys and beyonds. Dane. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs? Tout ceci, foi un dieu liard, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shows, boys and beyonds. Gary. Vas-y, Dane, frappe encore un grand coup. Dane. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs? Tout ceci, foi un dieu liard, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shows, boys and beyonds. Gary.
Ceci devient de plus en plus lourd. Vous ferez bien de mettre ça en boucle et de l'écouter sans arrêt. Parce que, vous savez quoi? C'est la seule chose qui va vous extraire de la merde dont vous avez décidé qu'elle était la vôtre. Dane, quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs? Tout ceci, fois un duliard, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all night, shores, boys and beyonds. Participants. Est-ce que le fait de faire tourner ce processus en boucle va naturellement nous permettre d'être l'énergie que nous avons besoin d'être quand nous communiquons avec les gens parce que nous devons livrer un certain niveau de puissance dans nos interactions? Gary. Oui, et plus tu prendras conscience des implants distracteurs, plus tu réaliseras que si tu requiers que telle personne réagisse d'une certaine façon, tout ce que tu auras à faire, c'est de pousser sur ce bouton et tu peux pousser sur ce bouton. Ne te fatigue pas à faire cela avec les gens d'Access parce que tu n'as pas à chercher de réaction de leur part. Tu cherches de l'action. Mais avec les gens qui ont des boutons normaux, par exemple si tu vas à l'agence de location de voiture, il y a des gens que tu peux faire aller dans le reproche, regret, honte, culpabilité et qui te donneront une meilleure voiture pour moins d'argent. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir la conscience de comment créer l'énergie de cet implant distracteur et tout d'un coup, ils vont faire ce que tu as besoin qu'ils fassent de la façon dont tu veux qu'ils le fassent. Et non, ce n'est ni méchant ni vicieux, c'est juste être dans cette réalité et faire fonctionner les autres d'une façon qui fonctionne pour toi. En vérité, tu ne le feras pas avec beaucoup de monde. Quand tu en arriveras au stade où tu ne fonctionneras pas à partir de colère, rage, fureur et haine, parce que c'est le principal implant distracteur qui pilote ta vie pour l'instant, tu auras l'espace où tu pourras manipuler et contrôler les autres de la façon qui est nécessaire pour obtenir le résultat nécessaire en te basant sur ton savoir de ce qui est requis. Participant. Donc le fait que les autres dirigent ma vie, est-ce que c'est moi qui suis réticente à manipuler les autres? Gary. Oui. Et c'est aussi le fait que tu sois réticente à être active. Alors tu es réactive. Dane. Ce qu'on apprend pratiquement tous, c'est que notre job, c'est d'être réactif. C'est soi-disant beaucoup plus facile d'être réactif et nous ne sommes pas responsables des choix que nous faisons quand nous sommes réactifs et nous pouvons mettre ce qui se passe sur le dos des autres. Manifestement, ça ne fonctionne pas pour toi, parce que si c'était le cas, tu ne participerais pas à cet appel et en vérité, tu n'aurais pas été attiré par Access Consciousness. Parce que Access, c'est assumer et être actif dans sa vie, plutôt qu'être réactif à cette réalité et tous ses caprices insensés. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme la source pour la création de ce qui est caché sous tous les implants distracteurs? Tout ceci, fois un duliard, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Participants. Peux-tu en dire plus, s'il te plaît, sur le fait d'utiliser la colère pour soi de manière générative et incinérer les limitations plutôt que contre soi? Gary, quand tu n'es pas réactif sur la base de la colère et qu'au lieu de cela, tu es actif en rapport avec la colère, tu peux utiliser la colère de manière générative pour amener les gens à agir plutôt qu'à réagir, et ce, rapidement. C'est comme quand j'ai vu ce gamin courir dans la rue juste devant une voiture. J'ai dit stop! C'était de la colère et aussi un ordre. L'enfant s'est arrêté net et il n'a pas été renversé. C'était de la colère générative. Ce n'est pas parce que je savais que ce niveau de colère était nécessaire, c'est parce que j'avais vu les parents utiliser la colère contre lui. J'ai dupliqué cette colère pour obtenir une réaction instantanée de l'enfant à ce que je disais. Donc, c'est l'une des façons d'utiliser la colère de manière générative pour que quelque chose se passe. Quand tu utilises la colère générative, c'est en fait juste un semblant de colère. Ce n'est pas de la colère. Cela n'a pas d'effet indésirable sur ton corps. Participant. J'ai utilisé la colère pour incinérer mes limitations en faisant des demandes comme ça, ça va se faire maintenant, point final. Gary, ce n'est pas de la colère, ça. Tu n'as pas besoin d'utiliser la colère pour obtenir ça. Tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser l'intensité, qu'est le toi réel. Participant.
Quand je suis pris par un implant distracteur de colère et que je m'empoisonne, est-ce qu'il y a un déblayage que je peux utiliser pour dissiper ça? Dane, si tu poke and pot tous les implants distracteurs et que tu détruis et décrées tout ce qu'il y a en dessous, cela changera ta physiologie et les effets de la colère dans ta vie, parce que les effets dans ta vie sont liés à l'implant qui est en place. Il y a 3 choses que tu dois considérer par rapport à colère, rage, fureur et haine. 3 choses à faire quand tu y es confronté. Premièrement, poke and pot tous les implants distracteurs. S'il y a autre chose là et que tu viens d'avoir une conversation avec quelqu'un, ou si c'est par rapport à une information, demande. Deuxièmement, quel est le mensonge ici? Verbalisé ou non? Une fois que tu trouves le mensonge, ton attention va s'en détacher. Troisièmement, à qui est-ce que ça appartient? Pose cette question parce que tu pourrais percevoir la colère, la rage, la fureur et la haine qui sont dans le monde. Une fois que tu auras traité la colère, la rage, la fureur et la haine dans ta vie, tu devrais remarquer que pratiquement tout se sera dissipé. Ce sera parti en majeure partie, y compris les montées d'adrénaline que cela crée. Participant, aujourd'hui je ne suis pas parvenue à décrocher. Gary, laisse-moi te poser une question. Dans quelle mesure ce dont tu dis ne pas pouvoir décrocher est quelque chose qui ne t'appartient pas et que tu achètes? Beaucoup, peu ou des mégatonnes? Participant, des mégatonnes. Gary, tout ce que tu as acheté ou vendu à toi-même et que tu as rendu réel qui ne l'est en fait pas, vas-tu le détruire et le décréer totalement, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shores, boys and beyonds. Ceci fait voler en éclats beaucoup de choses, alors tu vas peut-être bien pouvoir t'en libérer. Sachez que vous achetez tous continuellement plein de trucs. Par exemple, quand vous avez des parents ou frères et sœurs en colère, vous avez tendance à vouloir voir la justesse de leur point de vue. S'ils font colère, rage, fureur et haine, vous essayez de voir ce qui est juste là-dedans. Vous supposez qu'ils ne le feraient pas s'ils savaient ce qu'ils faisaient. Non, vous devez reconnaître que c'est un implant distracteur et qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Il faut que vous saisissiez ça, parce que la majorité du monde fonctionne à partir d'un endroit où ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font ou pourquoi ils le font. Mais ils continuent de le faire, pensant qu'ils vont obtenir un résultat différent. Dane, ils ne remettent jamais cela en question. Ils n'y pensent même pas. Ils ne pensent jamais autrement. Ils le font simplement parce qu'ils le font. Et c'est ça que tu dois saisir. 99% du monde ne remet rien en question. Ils ont obtenu un résultat avec quelque chose, alors ils s'y accrochent. Ils ont peut-être obtenu un résultat ainsi 1 fois sur 1000, mais ils vont s'y accrocher parce qu'ils ont eu une fois un résultat. Participants. Je viens de déménager et vendredi, Bell Canada devait venir installer mon téléphone. J'ai dû prendre un jour de congé et je les ai attendus toute la journée. Mais ils ne sont jamais venus. J'étais dans une rage folle. Je me suis demandé, qui est-ce que tu es quand tu es dans cet état? Contre qui es-tu en colère? Et ce que j'ai reçu, c'est que j'allais dans le tort de moi et à quel point j'étais inconscient. Est-ce que cette rage me maintient dans le tort de moi? Cette énergie est immense. Est-ce à moi ou à quelqu'un d'autre? Que faudrait-il pour que je n'aille plus dans le tort de moi? Ou bien, que faudrait-il pour que ne me mette plus dans des rages folles? Gary, si tu vas dans la rage, tu es dans les implants distracteurs. Alors demande. Tout ce que j'ai fait pour créer ceci, je le détruis et le décrée totalement. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shores, boys and beyonds. Une fois que tu prends conscience que ce que tu fais n'est pas nécessaire et que tu n'es pas obligé de fonctionner à partir de ça, un tout nouveau monde peut se présenter pour toi, qui ne se présenterait à personne d'autre. Mais il faut que tu sois prêt à poser une question. Se mettre en colère contre les fournisseurs de services est tout aussi futile que de se mettre en colère contre le gouvernement. Participants. Quelle question poser? Gary. Vont-ils effectivement fournir ce qu'ils disent qu'ils vont fournir? 99% du temps, la réponse est non. Quand tu as quelqu'un qui planifie quelque chose de ce genre pour toi, demande. Vérité, quand est-ce que ceci va se passer? Quand cela se passera-t-il exactement? Pouvez-vous me donner une heure exacte? Dis-leur que cela va te coûter 2000 $ pour faire ça parce que tu vas manquer quelque chose de très important et que tu dois savoir plus exactement quand ça va se passer. Participants.
quand une femme est enceinte et qu'elle a des contractions, ou quand elle a des douleurs menstruelles, c'est normal et tu dis « Oh, c'est une contraction » ou « Oh, ce sont les règles ». La rage est comme ça pour moi. Quand elle se présente, je sais exactement ce que c'est. Dane dit avec intensité. Pock and Pod, là, c'est un implant distracteur. Ne me pousse pas à la torture. Pock and Pod, toutes ces conneries. C'est ce dont on parle depuis une demi-heure. C'est ce que tu fais. As-tu capté cette énergie? C'est un exemple d'intensité. C'est possible quand tu ne fonctionnes pas à partir d'une réalité d'un plan distracteur. Maintenant que tu l'as expérimenté, tu ne l'oublieras pas. Gary, est-ce que tu pourrais même vraiment dépasser la rage, mais probablement pas, parce que c'est tellement fun. Participants, merci. Dane, j'espère que vous avez aimé cet appel et j'espère que vous allez vous autoriser ces prochaines semaines à utiliser ces 3 choses. Premièrement, poke and pot tous les implants distracteurs. Deuxièmement, demande, y a-t-il un mensonge ici, verbalisé ou non? Troisièmement, demande, à qui est-ce que ça appartient? Et poke and pod, tout ce qui ne vous appartenait pas, tout ce qui ne vous appartient pas et qui maintient ça en place. Si vous faites ça avec un peu de chance, dans les prochaines semaines, vous serez vraiment libéré de ces choses. Gary, on aimerait que vous en soyez libéré. On aimerait que vous soyez l'action que vous pouvez être dans le monde au lieu de la réaction que vous essayez d'être. Participants, nous avons beaucoup de ces trucs à faire et je n'ai pas le temps de les faire dans la journée. Alors je dors avec ces processus en boucle. Est-ce que ça fonctionne si je les mets sur silencieux ou à très faible volume? Gary, totalement et complètement. Dane, plutôt bien en fait. Gary, c'est tirer parti de toutes les heures de la journée. Profiter de la journée et prendre le soir pour poke and podder tous ces trucs. Dane, merci à tout le monde et à la prochaine. Et voilà pour ce premier chapitre de ce livre Vivre au-delà des distractions de Gary Douglas et du docteur Daymir. Comment ça va? Waouh! Ouais. Ça... ça fait quelque chose, hein, pour moi en tout cas. Ok. Je me sens plus léger, quoi. Ah, génial. Merci pour ça. C'est impressionnant. Merci. Excellent. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait envie de faire un retour ou aurait des questions peut-être sur des choses qui auraient été abordées? Si vous voulez réactiver vos micros pour prendre la parole. Il y en a déjà qui connaissaient le monde d'Access un petit peu ou pas du tout par rapport aux phrases de déblayage, tout ça? Alors, moi, pour ma part, bonsoir, c'est Nora. Donc, moi, pour ma part, je suis praticienne formatrice, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien puisque on a tendance, en tout cas moi personnellement, de ne pas utiliser ces phrases tout le temps. Et je me sens très, très légère ce soir. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, génial. Merci Nora pour ce retour. Excellent. Il y aura donc un replay, donc si vous voudrez réécouter les audios, n'hésitez pas de temps en temps, ou tant que vous le sentez. On va même le mettre sur mute. Ouais, sur mute, comme vous le sentez, sur mute, à faible volume, ou comme vous voulez. Il y en a, ils aiment bien entendre pour entendre après en conscience, mais tout fonctionne, hein, donc en mute, ça fonctionne aussi toute la nuit. Ouais, je savais pas que ça fonctionnait, ça. J'ai jamais essayé. Ouais. Mais on voit déjà que les visages, sincèrement, pour le peu qui sont apparents, ont changé par rapport au début du live. Un tout petit détail, les traits du front sont beaucoup plus détendus. Je vois Samuel, Aureliano, Jean-Michel, même Christine et Tom Myriam aussi, et Aurélie. On le voit de suite, il y a des choses qui se sont apaisées rien que sur le visage. C'est impressionnant. Ça se passe toujours fond. Génial. Fouh. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un retour à faire ou des questions par rapport à ce qu'on a abordé? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé au tout début du live, mais il y a peut-être quelques personnes qui assistent ce soir qui ne connaissent pas la modalité Access Consciousness. Donc, il y a la phrase de déblayage et des questions de déblayage qui sont abordées.
pouvez aller voir sur Internet theclearingstatement.com où Dainir explique cette phrase de déblayage. Vous trouvez une vidéo aussi sur YouTube pour en savoir plus sur cette phrase de déblayage. C'est une phrase qui va aller à la source en fait des limitations et de ces implants distracteurs pour aller vraiment les détruire à leur point de création, et ça va bien au-delà de ça. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller rechercher sur Internet, on trouve vraiment tout à ce sujet. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, ouais, c'est Jean-Michel. Pourrais-tu nous le mettre sur le chat, le truc Internet lien, là? Ouais, alors, le lien. ouais, je vous demande un S'il te instant, je plaît. vais la retrouver. Merci. Alors, je t'en prie. Alors, YouTube. Là. Hop. Où êtes-vous? Voilà. Voilà, la vidéo YouTube où Dainir explique toute la phrase de déblayage. Elle est en anglais, mais vous avez la possibilité de mettre les sous-titres, et je pense que vous pouvez paramétrer les sous-titres en français uniquement quand vous vous connectez à partir d'un ordinateur. Par contre, sur un téléphone, je crois que ça ne marche pas pour changer la langue des sous-titres. Ok, merci beaucoup. Merci à toi pour cette question, et ça peut, je pense, contribuer aussi à d'autres personnes. Bien. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est plus léger après cette lecture? Ah, ça donne envie d'utiliser ces questions de déblayage tous les jours et à tout moment. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment puissant. C'est vrai que c'est des outils tellement contributifs, et il n'y a pas besoin de comprendre quelque part pour accéder à ce qu'on est et à notre conscience. Donc, on voit déjà que ça crée beaucoup de légèreté à la première lecture. Donc, voilà, si vous avez rentré votre mail pour l'inscription, bah, vous recevrez le replay, donc n'hésitez pas vraiment à le réécouter. Et pour ceux qui souhaiteraient, donc il y a des personnes ici qui sont déjà membres de notre cercle des drôles de dames et de notre plateforme partenaire, d'autres non. Donc on continue la lecture de ce livre dans notre groupe privé et donc réservé aux abonnés de notre plateforme partenaire. Donc on va vous partager aussi en lien dans le chat si vous avez envie de continuer cette lecture avec nous, si vous avez envie de rejoindre notre cercle, comment procéder. Et voilà. Et pour ceux pour qui ce soir était OK, eh bien c'est parfait aussi. Merci pour vos présences. Est-ce que ça a déjà été partagé ou pas? Non. Est-ce que Christine, tu le partages? Ouais, génial. Je te remercie. Oui. C'est parfait, tout va bien. Donc, vous avez la possibilité de nous rejoindre dans notre cercle. En fait, on est associé à une plateforme de développement personnel qui est une énorme contribution pour nous. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, on a à cœur de vous faire partager ça avec Christine, Amandine et Aurélie qui sont là ici ce soir. Donc, c'est une plateforme où nous sommes affiliés en tant qu'ambassadrices. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez rejoindre la plateforme pour 15 $ par mois au lieu de 49 $ par mois. Ça vous donne accès à tout ce que l'on propose en plus de cette plateforme où il y a déjà un contenu assez extraordinaire. Nous, on a donc cette lecture actuellement, on propose d'autres événements par la suite. Il va y avoir un événement sur les 5 Tibétains lundi 30 novembre à 10 h, un événement sur la confiance et l'estime de soi le 3 décembre à 21 h. On continue le 7 décembre, lundi 7 décembre à 21 h avec un événement sur performer sans tomber en burn-out. Le 14 décembre, un événement spécial féminin sacré à 21 h.
Le 28 décembre, on fait un bilan positif de 2020. Et le 4 janvier, nous démarrons 2021 avec un événement pour explorer la discipline, pour démarrer 2021 en beauté. Donc voilà un petit peu une idée de ce que vous pourriez expérimenter, explorer avec nous si cela vous disait. Et puis sinon, au plaisir de se retrouver sur d'autres événements. Est-ce que... génial, super, merci Christine. Donc Christine vient de vous partager le détail de ce que je viens de vous raconter. Il y a les dates et heures de la suite de la lecture aussi qui aura lieu dans notre groupe. Et puis, si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez les différents liens. Ah, ça n'a pas tout partagé, je crois. Je ne sais pas si tu l'as partagé en 2 fois ou si c'était trop long. Puis, ça s'arrête en cours de route. C'était peut-être trop long, effectivement. Ouais. On arrête tout. Après Amandine, ça s'arrête après Amandine. Rejoindre le cercle. Voilà, rejoindre le cercle avec Amandine et ensuite, il manque la suite. Donc, voilà ce que notre invitation pour la suite. Est-ce que c'est OK? Il n'y avait plus de questions. Je n'ai pas vu s'il y avait eu des questions dans le chat pendant la lecture. Non? Non, il n'y en a pas eu encore. OK. Attends que tout le monde, justement, reçoive bien ça, que ça... Ouais, mais il n'y a pas forcément à ce qu'il y ait des questions, voilà, finalement. Non, je pense que le temps que ça redescende, ouais. Ça se dépose ouais. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai que ça faut le temps que ça infuse. Alors, on va peut-être rester dans cet état-là, à apprécier ce moment de plénitude là, et de légèreté qui s'est installé. Et donc, n'hésitez pas à prendre les informations si vous avez envie de continuer avec nous. Et puis, comme je vous le disais, sinon, au plaisir, à la joie de se retrouver sur un autre événement. On organise aussi assez régulièrement maintenant des événements gratuits pour connecter avec vous. Et voilà, si vous avez envie de connecter avec nous personnellement, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, Amandine Fradé, Christine Solis, Aurélie Robez, Myriam Faucon. Et à la joie de se retrouver alors ici ou là. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre présence ce soir. Et à demain pour ceux qui continuent et à une prochaine fois pour les autres. Bye bye, belle soirée à tous. Bye bye, merci beaucoup. Merci. Bonne Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Merci pour cette fin en musique. Je ne sais pas qui c'est qui a mis de la musique. C'est moi. C'est super. Elle m'a accompagné durant la lecture, c'est très doux. Oui, effectivement, oui, c'est très agréable. J'ai entendu au début, à la fin, je croyais que c'était l'équipe et génial. Ce n'est que moi. Merci pour ça. Merci pour ça. Mais il n'y a pas de mal. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir.